Il y a une situation que je rencontre très souvent dans les entreprises. Au départ, ce n'est pas spectaculaire. Ce sont plutôt des signaux faibles. Le recrutement devient plus difficile, les budgets de communication augmentent, mais les résultats ne suivent pas vraiment. On produit des choses propres, un site bien fait, des publications régulières, des campagnes, et pourtant, quelque chose ne prend pas. La communication tourne, mais elle ne crée pas vraiment de traction. Les équipes ont parfois le sentiment de faire beaucoup d'efforts pour un impact assez limité. Alors la conclusion arrive assez vite. Notre communication ne fonctionne pas. Et c'est à ce moment-là que les entreprises commencent à regarder les outils. Le site, l'identité, les réseaux sociaux. On se dit qu'il faudrait peut-être moderniser l'image, changer l'agence, relancer quelque chose, quoi. Mais avec le temps, j'ai observé une chose assez constante. Quand une entreprise pense avoir un problème de communication, ce n'est presque jamais la communication qui est réellement en cause. La communication est souvent simplement l'endroit où le problème devient visible. Je pense à une discussion récente avec un dirigeant dans le transport routier. Une entreprise solide, des camions sur la route depuis longtemps, une activité qui fonctionne. Mais plusieurs signaux commençaient à apparaître. Le recrutement devenait plus compliqué. Certains clients avaient une perception un peu datée de l'entreprise et les investissements en communication ne produisaient pas vraiment l'effet espéré. Alors, la question est arrivée naturellement. Est-ce qu'il ne faudrait pas refaire notre communication? Et derrière cette question, il y en a une autre. Une question que beaucoup de dirigeants se posent. Est-ce vraiment un problème de communication? Ou est-ce simplement une question de timing? Parce que dans la vie d'une entreprise, le moment n'est jamais parfait. Il y a toujours un investissement en cours, un marché un peu incertain, une période économique qui pousse à rester prudent. On se dit souvent, ce n'est peut-être pas le bon moment pour changer les choses. Et ce doute est légitime. Changer une communication peut donner l'impression d'ouvrir un chantier inutile. Mais ce que je constate souvent, c'est que la communication agit un peu comme un révélateur. Quand elle devient inefficace, elle met simplement en lumière quelque chose de plus profond. Très souvent, il existe un décalage entre trois choses simples. Ce que l'entreprise pense être, ce qu'elle est réellement devenue et ce que l'extérieur comprend. Dans le transport routier, par exemple, beaucoup d'entreprises ont énormément évolué. Certaines sont devenues très technologiques, certaines ont développé des expertises logistiques très pointues, certaines ont changé d'échelle. Mais leur discours est parfois resté celui d'il y a 15 ans. Et c'est là que la communication commence à produire des effets étranges. On investit, on produit, on améliore les supports, mais le message reste flou. À ce moment-là, refaire la communication peut donner l'impression d'avancer. On refait un site, on modernise l'image, on publie davantage. Pendant quelques mois, l'entreprise a le sentiment d'avoir repris la main. Mais si la situation stratégique n'a pas été clarifiée, le même doute revient.
Parce que le problème n'était pas la communication. Le problème était le cap. Quelle position l'entreprise veut-elle réellement occuper? Qu'est-ce qu'elle décide d'assumer dans son marché? Et surtout, ce qu'elle ne veut plus être. Ces décisions sont rarement techniques. Elles sont souvent inconfortables. Elles obligent parfois à renoncer à certaines ambiguïtés, à choisir une direction claire. Mais c'est précisément ce qui rend ensuite la communication beaucoup plus efficace. Quand la décision est claire, les messages deviennent simples, les budgets sont mieux utilisés, les équipes savent quoi dire, et les prises de parole commencent à construire quelque chose dans la durée. La communication n'est donc presque jamais le vrai problème. Elle est simplement l'endroit où un problème stratégique devient visible. Et parfois, avant de produire davantage, il est plus utile de prendre un moment pour clarifier ce que l'entreprise veut réellement exprimer. Si cette réflexion vous parle, j'ai écrit un insight complet sur ce sujet, sur le site de Textbox. Je vous mets le lien sous la vidéo.